L'Union européenne est en train de s'effondrer. Et non, ce n'est pas du clickbait. La France est au bord de la faillite, l'Allemagne vient de perdre son statut de locomotive économique. Et Bruxelles regarde le train dérailler en direct sans savoir quoi faire. Bienvenue dans la plus grande crise existentielle de l'Europe depuis sa création. Imaginez ça, la France, 5e économie mondiale, vient de voir sa dette exploser à 112% de son PIB. L'Allemagne, le fameux modèle de rigueur et d'efficacité, est entrée en récession pour la 2e année consécutive. Et pendant ce temps, l'Union européenne, elle célèbre ses 70 ans avec la gueule de bois du siècle. Mais voilà le truc. Personne ne vous explique vraiment ce qui se passe. Les médias vous parlent de déficit, de réformes structurelles, de conjoncture difficile, des mots creux qui ne veulent rien dire. Aujourd'hui, je vais vous raconter la vraie histoire. Celle que Bruxelles ne veut pas que vous entendiez. Celle où les 2 piliers de l'Europe sont en train de craquer et où tout le projet européen risque de s'écrouler avec eux. Restez jusqu'à la fin parce que ce qui se joue en ce moment va décider si vous paierez vos courses en euros dans 10 ans ou en Deutschmark ressuscité. Bon, commençons par la France. Ah, la France, le pays des lumières, de la gastronomie et de la dette abyssale. Accrochez-vous bien, en 2024, la dette publique française a atteint 3 228 milliards d'euros. Oui, vous avez bien entendu. 3 000 milliards. C'est 112,2% du PIB. Pour vous donner une idée, c'est comme si vous gagniez 30 000 euros par an, mais que vous deviez 33 600 euros. Sympa, non? Mais attendez, ça empire. Le déficit public français pour 2024, 5,5% du PIB. Largement au-dessus des sacro-saintes règles européennes qui fixent la limite à 3%. La Commission européenne a littéralement déclaré en novembre 2024 « La France fait face à un risque budgétaire élevé à moyen terme ». Traduction diplomatique, vous êtes dans la merde les gars. Et vous savez ce qui est magnifique? Le gouvernement français change tous les 6 mois comme si c'était une tradition nationale. Michel Barnier, nommé Premier ministre en septembre 2024, a duré 3 mois. 3 mois, le temps d'un stagiaire en entreprise. Il a été renversé en décembre par une motion de censure historique, la première depuis 1962. Pourquoi? Parce qu'il a osé proposer un budget avec 60 milliards d'euros d'économie. 60 milliards! La gauche a hurlé, la droite a protesté et boum, tout le monde s'est allié pour le virer. Résultat, la France entre en 2025 sans budget. Sans budget. Imaginez gérer un pays de 68 millions d'habitants sans savoir combien vous pouvez dépenser. C'est comme conduire une Ferrari les yeux fermés sur l'autoroute.